Bonjour à tous. On est tous en confinement. Ça va commencer à poser des problèmes et notamment sur notre morale, mais c'est très important et pour beaucoup d'entre nous, c'est même la seule chose qu'on puisse faire pour rendre service à la communauté. Ceci étant dit, il y a quand même quelque chose qu'on pourrait faire qui serait peut-être bien chouette à partager ensemble. C'est s'évader un peu. Mais oui, parce que quand on est en confinement, on ne peut pas voyager, on ne peut même pas sortir de chez nous. Alors, avec l'imagination, on pourrait peut-être remédier à ce problème-là. Vous savez, moi, je suis conteuse, c'est mon métier, je raconte des histoires, mais je suis aussi sophrologue. Et quand j'associe les deux, mes deux métiers, eh bien, ça me permet d'aider les gens à voyager un peu et à se sentir mieux. Mais oui, on le sait bien, les histoires, ça aide à voyager et la relaxation aussi. Mais aujourd'hui, c'est pas aux gens qui savent déjà se relaxer que j'ai envie de m'adresser. C'est aux gens qui savent pas le faire, justement. Et puis, c'est aussi aux gens qui n'ont pas le temps de le faire. Parce que quand on est en confinement, on est peut-être en télétravail, on a peut-être nos enfants à côté de nous. C'est pas évident de prendre une demi-heure ou une heure, ou même 20 minutes pour se relaxer. Eh bien justement, c'est pas ça qu'on va faire ensemble. Nous, ce qu'on va faire, c'est un voyage. Un voyage imaginaire et en seulement quelques minutes. C'est l'expérience que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui. Un voyage dans 4 endroits différents. C'est-à-dire que cette vidéo, elle va avoir 4 chapitres, 4 épisodes. Vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez, faire les 4 aussi si vous le souhaitez, et à chaque fois ce sera en quelques minutes. On va voyager, malgré le confinement, dans 4 endroits qu'on aime bien et dans lesquels ça nous fera du bien d'aller. Alors, à vous de choisir, et souvenez-vous, peut-être que ça ne marchera pas du premier coup, mais c'est pas grave parce que vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois. À un moment donné, vous allez voir, ça va marcher, ça vous fera du bien. Maintenant, c'est le moment de choisir. Vous choisissez quel épisode de cette vidéo vous voulez regarder et c'est parti. Vous allez commencer par vous asseoir. Installez-vous sur une chaise. C'est pas la peine d'être particulièrement bien installé. L'idée, c'est pas de vous endormir. Vous vous mettez dans votre cuisine, devant votre table ou bien devant votre bureau. Et puis vous allez fermer les yeux. Tout simplement pour pouvoir vous concentrer plus facilement sur tout ce qui va se passer. Si vous gardez les yeux ouverts, vous allez voir ce qu'il y a autour de vous. Si vous fermez les yeux, vous allez commencer à voir ce que je vais vous inviter à voir. Voilà. Fermez les yeux. Pour partir en voyage, il faut un petit peu se préparer. Et nous, notre préparation, ça va être de faire attention à notre façon de respirer. Portez votre attention sur votre respiration. Pas besoin de changer quoi que ce soit, c'est juste pour être en contact avec elle. Repérez avec quel rythme vous respirez. Et puis repérez quels sont les endroits de votre corps qui bougent, que votre respiration soulève. Ils sont où d'ailleurs ces endroits-là? Vous pouvez les repérer. Vous pouvez voir si c'est plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas, plutôt sur les côtés. À quel endroit ça se soulève quand vous respirez? Voilà. Vous faites tout simplement attention à ça, à votre respiration de maintenant. Et puis vous allez faire venir devant vos yeux l'image d'un chalet de montagne. Et vous, vous êtes dedans. Vous êtes à l'intérieur d'un chalet de montagne. Vous regardez un petit peu tout autour de vous. Et puis devant vous, il y a une porte-fenêtre, une baie vitrée. Et vous allez faire les quelques pas qui vous séparent de cette baie vitrée. Vous allez poser la main sur la poignée.
Et vous allez l'ouvrir. Et vous allez avancer encore de quelques pas pour vous retrouver sur le balcon de ce chalet de montagne. Voilà, vous êtes sur le balcon d'un chalet de montagne. Et devant vous, quel paysage! Vous regardez les montagnes. Alors, elles sont comment ces montagnes? Elles sont comment? Est-ce qu'elles sont hautes? Est-ce qu'elles sont plutôt moyennes? Et puis, c'est en quelle saison? On est en quelle saison là? Elles sont comment, les montagnes? Toutes blanches, recouvertes de neige? Ou bien toutes vertes? Qu'est-ce qu'il y a sur ces montagnes? Regardez-les. Vous regardez le plus loin possible, tout autour de vous. Vous regardez les montagnes. Vous regardez ce paysage-là, tellement particulier. Et vous regardez aussi le ciel. Il est comment le ciel? On est en quelle saison? On est à quelle heure de la journée? Qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes sur ce balcon? Et puis, juste à côté de vous aussi, qu'est-ce que vous voyez? Vous regardez tout autour de vous. Et puis peut-être aussi qu'on entend des bruits quand on est là, sur ce balcon de montagne. Qu'est-ce qu'on entend? Peut-être aussi qu'on sent des odeurs. Qu'est-ce qu'on sent? Ça sent quoi quand on est là? Et puis sur votre peau, qu'est-ce que vous ressentez avec votre peau? La température de l'air, elle est comment? Le soleil, il chauffe comment? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là, sur ce balcon? Vous regardez tout autour de vous. Vous respirez les odeurs, vous écoutez les sons. Et même avec votre peau, vous ressentez toutes les choses que l'on ressent quand on est là, sur ce balcon. Et puis, très très loin, vous apercevez quelque chose, mais pour le moment c'est tellement loin que vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Ça s'approche petit à petit, et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ben c'est un animal de la montagne. Qu'est-ce que c'est? Il s'approche de plus en plus, vous le voyez de mieux en mieux. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un animal de la montagne, mais c'est lequel? Regardez-le. Il s'approche tranquillement. Il est en train de marcher tranquillement de son pas d'animal en direction de vous. Il s'approche de vous comme s'il venait à votre rencontre. Et vous, vous le regardez approcher. Et puis il va venir le plus près possible de vous, tout tranquillement, tout simplement. Et vos regards se croisent. Vous vous regardez. Vous regardez cet animal et lui vous regarde de son regard tranquille. Vous profitez de ce moment bien agréable et de cette rencontre toute simple avec un animal de la montagne que vous pouvez regarder tout simplement et qui vous regarde aussi avec un regard tellement tranquille. À nouveau, vous regardez tout autour de vous la montagne, le ciel, le paysage tout entier. Vous respirez les odeurs, vous écoutez les sons, les bruits, tout ce qu'on entend quand on est là.
Vous portez votre attention sur ce que votre peau ressent, la température, les rayons du soleil. Puis à nouveau, vous regardez cet animal. Il est paisible, il est tranquille. Et puis, il va faire demi-tour et retourner là où il était. Il reprend son chemin et s'éloigne paisiblement. Et vous le regardez. Il s'éloigne, il retourne dans ce paysage. Et bientôt, il est devenu à nouveau tout petit. Et puis il disparaît, vous laissant avec un agréable sentiment, le plaisir d'une belle rencontre. Une dernière fois, vous regardez la montagne tout autour de vous. Et puis vous respirez cet air qui vous semble tellement pur, tellement frais. C'est tellement agréable de respirer cet air-là, l'air de la montagne. Un air qui entre en vous encore plus profondément que tous les autres airs. Un air frais et pur qui fait du bien, comme si votre corps était encore plus oxygéné qu'à l'ordinaire. C'est bien agréable ça aussi. Vous regardez encore une fois, vous respirez les odeurs, vous vous imprégnez de tout ce qu'il y a à voir, à sentir, à ressentir et à écouter. Et puis vous faites quelques pas en arrière, vous entrez à nouveau dans le chalet, vous refermez la porte vitrée. Et vous allez vous retrouver ici maintenant, sur votre chaise. Vous laissez glisser ces images de montagne, de chalet. Et tout ce que ça vous a apporté, toutes les sensations, vous allez les garder. Votre corps s'en souviendra. Vous gardez tout ça et c'est bien agréable. À bientôt pour un autre voyage. Et voilà. Et souvenez-vous, si ça marche pas du premier coup, ça marchera à un moment donné. À bientôt.